Tout le monde, comme promis aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour vous parler du fond de teint de chez The Ordinary que je vous avais présenté dans la précédente vidéo. Donc il s'agit du Coverage Foundation, donc c'est la version couvrante. Je vais le tester avec vous dans cette vidéo même si je l'ai déjà testé, je le connais un peu. En tout cas je pourrais vous donner un avis, déjà un avis dessus. Je vais également vous faire un petit tuto make-up parce que je vais pas juste m'arrêter au teint. Alors tout d'abord, si vous voulez plus d'informations sur la marque The Ordinary et sur la compagnie DCM, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo. Il y aura beaucoup plus d'informations que là on va vraiment se concentrer sur le fond de teint. Donc le fond de teint c'est celui-là, c'est le Coverage Foundation. C'est un fond de teint qui est couvrant, donc apparemment il y en a un autre, c'est un sérum qui est très léger. Voilà, faut pas mélanger les deux, donc moi j'ai reçu en 3 teintes. D'ailleurs on va parler des teintes. C'est un fond de teint qui existe en 21 teintes différentes. Il y a 3 catégories. Il y a la 1, la 2, la 3. Donc la 1 ça concerne toutes les couleurs de peau qui sont claires. La 2 c'est pour les médiums et la 3 c'est pour les peaux foncées. Ensuite vous avez les sous-tons. Donc il y en a 4. Il y a le P pour pink, le R pour red, le N pour neutral et le Y pour yellow. Donc vous aurez compris, rose, rouge, neutre ou jaune. Et ensuite après il y a encore une lettre additionnelle pour certaines teintes, donc c'est soit S soit G, ça voudra dire des sous-tons argentés ou dorés. Et d'ailleurs je suis bête parce que j'ai pris la teinte, j'ai pris une teinte c'est 1.2 YG alors que j'ai des sous-tons argentés, moi c'est l'argenté qui me va le mieux, c'est pour ça qu'il ne me va pas. C'est vraiment bien décliné, donc moi je me suis référée au site Foundation pour trouver les teintes qui m'iraient le mieux. Donc ça va, elles sont juste un petit peu claires mais bon j'ai vraiment ma teinte d'hiver donc ça ira très bien. En tout cas si tous ces chiffres et ces lettres vous font un petit peu peur, sachez que sur le site de The Ordinary il y a un guide vraiment pour vous aider à choisir votre sous-ton, votre couleur etc. Donc moi je vous disais j'ai pris les teintes 1.1N, 1.2N et la teinte 1.2 YG. Si vous avez suivi ma vidéo précédente, vous savez que The Ordinary, il y a des produits de beauté, donc comme les fonds de teint, mais ça agit en même temps comme des soins. Et donc dans le fond de teint, donc c'est cruelty free, c'est vegan, c'est sans huile, c'est sans alcool, sans parfum, sans gluten. À savoir que plus il y aura de parfum, plus il y aura de choses dans un fond de teint, plus il pourra créer des allergies. Donc celui-là, il est très bien si vous êtes victime d'allergie. Ah oui, le plus important, le prix. Donc je l'ai sous les yeux et en fait c'est le prix qui est le plus intéressant parce qu'il a une très très bonne réputation. Les Américaines en ont énormément parlé et il est à 6,90 € donc c'est vraiment rien du tout. Vous pouvez le trouver sur le site de theordinary.com, donc qui est un site anglais, et vous pouvez également le trouver sur Fil Unique si vous préférez rester en France pour commander. Donc je vais vous montrer un petit peu les 3 teintes en fait sur ma joue et on va voir celle qui me va le mieux. Donc moi je vais tester sur ma joue. Quand vous voulez trouver une teinte de fond de teint, testez au niveau des maxillaires. Vous savez, dans le bas de la joue, comme ça vous pourrez voir aussi le raccord avec le cou. Donc voilà, pour moi la teinte qui va le mieux c'est celle du milieu. Donc c'est la 1.2N, c'est celle que j'utilise depuis pratiquement une semaine. Donc hop, voilà, je me suis rapprochée. Mais avant d'utiliser le fond de teint, je vais mettre le primer. Donc moi je vais utiliser celui-là pour aujourd'hui que je vous ai présenté dans l'autre vidéo. C'est le Ilamide HA Blur. Elle a une petite odeur celle-là. Donc n'oubliez pas de secouer le fond de teint, même tous les fonds de teint avant de les utiliser. Et donc je vous ai pas dit, mais comme c'est un fond de teint qui est matifiant, qui est sans huile et qui est à base d'eau, il est parfait pour les peaux grasses. Moi je vais l'appliquer à l'éponge parce que j'applique toujours mon fond de teint à l'éponge. C'est même plus du Beauty Blender que j'ai, c'est l'éponge d'Amazon que j'adore. Bon, la mienne elle est un petit peu en train de mourir, mais je devrais en recevoir des autres dans pas longtemps. Mais en tout cas je les trouve géniales. Et je trouve que ce fond de teint, il s'applique très bien à l'éponge. Il est agréable à appliquer et je trouve pas qu'il fasse plâtre en fait, il est quand même léger sur la peau malgré qu'il soit très couvrant. Donc je vais appliquer mon anti-cerne, je vais poudrer mon teint.
Et je poudre le tout avec la poudre de Anastasia Beverly Hills. Je l'ai achetée récemment et sincèrement elle est géniale. Donc moi j'ai la translucente et vraiment je l'aime beaucoup. J'avais profité de l'offre de la soirée Gold. Voilà, je vais réchauffer mon teint. Je vais réchauffer mon teint avec le Butter Bronzer de chez Physicians Formula. Et après je vais faire mon contouring avec ma palette NYX. Et je vous retrouve après. Voilà, c'est bon, j'ai fini mon teint, je vais vous faire le tuto des yeux juste après, mais un petit mot sur le fond de teint, franchement, moi je le trouve génial. Ça fait une semaine et quelques que j'ai reçu le colis, donc ça fait une semaine et quelques que je le porte, et franchement je l'adore. Je l'ai testé avec plusieurs bases différentes, avec la Milk, avec la Professional de Benefit, avec la base là, et avec aussi la base matifiante, version mat. Et à la fin de la journée je brille pas, il fait pas un aspect sale ou quoi, franchement je le kiffe trop. Maintenant je vais passer au maquillage des yeux, donc comme je vous ai dit j'ai envie d'utiliser la Jackie Aina de chez Anastasia Beverly Hills parce que c'est la palette que j'utilise le plus souvent en ce moment et je trouve qu'elle est parfaite pour la saison, elle est hyper automnale. Donc déjà elle est comme ça, vous avez déjà dû la voir sur les réseaux sociaux, mais elle est super belle. Au début j'avais dit que je l'achèterais pas, mais quand je l'ai vue en fait je l'ai prise. Et sincèrement elle peut convenir à tout le monde parce qu'elle n'est pas trop criarde. Il n'y a pas des couleurs hyper flashy ou quoi. Je trouve que c'est des couleurs donc dans les tons marronnés, un petit peu orangés, je vous ai dit, parfaites pour l'automne et qui correspond à tout le monde, qui ira même super bien aux peaux noires, aux peaux foncées. Je vais utiliser la base de chez Anastasia Beverly Hills encore. Donc c'est la Eye Primer, c'est celle-là. Elle est vraiment très bien. Et donc je vais commencer avec la teinte Ginger qui est un marron assez chaud que je vais mettre tout dans mon creux de paupière. Et là je vais l'estomper. Maintenant je prends le fard Credit qui est un marron très foncé pour mettre dans mon coin externe pour assombrir un petit peu. Et j'utilise le pinceau qu'il y a dans la palette en fait. Et je vais aussi en mettre un petit peu là, en vue d'un petit cut crease. Et je viens estomper le tout en faisant des petits cercles. Maintenant je vais faire un cut crease, enfin un semi-cut crease, mais je vais pas faire un très grand cut crease. Je vais juste faire, vous savez, un petit peu l'arc de cercle ici. Je prends ma base Anastasia Beverly Hills. Pour remplir ce cut crease, je vais d'abord utiliser le fard Trust Issues en coin interne. Et ensuite, je prends le fard Zamn qui est trop magnifique, qui a un morderet pour aller jusqu'au marron. Pour que cette palette soit parfaite, il manquait juste un fard noir, franchement. Du coup, comme il n'y en a pas, je vais utiliser la Norvina volume 1, parce que le noir il est bien intense. Donc je prends le noir qui est le D5 avec un petit pinceau tout fin et je vais le mettre en ratil vers le coin externe. Et je vais en profiter pour reporter les fards que j'ai utilisés sur le haut de mon œil en ratil inférieur. C'est hyper rare mais j'ai envie de mettre du crayon noir en muqueuse, donc je vais en mettre en muqueuse supérieure et inférieure. Et en fait ce que je fais c'est que je mets pas uniquement dans la muqueuse, je descends un tout petit peu, vous savez, au bord là, au niveau de la paupière. Parce qu'après je vais estomper. Et donc là maintenant que j'ai fait ma base au crayon, je vais venir la fixer avec un fard. Donc je vais faire un mélange de fard noir et de fard marron que j'ai appliqué au-dessus. Donc ça c'est vraiment quelque chose à retenir. Si vous voulez pas que votre crayon noir coule dans la journée, il faut toujours le fixer. On fixe toujours toutes les matières crémeuses, toutes les matières un petit peu grasses avec une poudre ou enfin un produit poudreux en fait.
Et maintenant pour équilibrer tout ça, je vais ajouter des faux cils. Je sais pas si vous avez suivi, mais sous un de mes derniers posts Instagram, je disais que moi je détestais le mascara. Je trouve que c'est pénible à appliquer, enfin moi j'aime pas, j'ai pas des très grands cils et c'est encore plus pénible à démaquiller, donc faux cils pratiquement tous les jours. Là je me sens déjà mieux avec mes faux cils, donc maintenant je vais m'attaquer aux lèvres. Je vais tout d'abord appliquer le crayon Suède Matte Lip Liner de chez NYX. J'adore ces crayons là, ils font 3 € et quelques, ils sont super et il y a plein de choix de couleurs et ils glissent super bien sur les lèvres. C'est la teinte Girl Bye. Donc maintenant je vais appliquer mon rouge à lèvres, donc c'est mon petit chouchou du moment, il s'agit de celui-là de chez Charlotte Tilbury, donc c'est le Red Carpet qui a un rouge, mais pas un rouge rouge, un rouge un petit peu foncé. En ce moment je mets beaucoup de rouge à lèvres en raisin parce que mes lèvres ne supportent plus les mat, les liquides mat pour l'instant. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les rouges à lèvres en raisin tiennent très bien aussi, enfin surtout ceux de Charlotte Tilbury. J'ai pas envie de mettre de blush, mais je vais juste mettre de l'highlighter, donc pour ça j'utilise celui de chez MAC, c'est le Extra Dimension Skin Finish en teinte Whisper of Guilt. C'est celui-là, donc moi je l'ai avec la petite étoile parce que c'était la version Noël de l'année dernière. Il sent pas bon, mais il est bien. Donc voici le résultat final du look. C'est quelque chose que vous pouvez reproduire avec une autre palette. Vous n'êtes pas obligé d'avoir celle-ci, hein, les tons marrons. On en trouve un petit peu dans toutes les palettes de nude et de basique. C'est aussi un maquillage que vous pouvez reproduire pour les fêtes. En ce qui concerne le fond de teint, je pense que vous vous doutez de mon avis, je l'adore. C'est devenu mon indispensable et mon préféré en fait depuis que je l'ai, depuis 1 semaine et demie. Sincèrement, j'ai rien de mal à dire dessus en fait. Il a vraiment toutes les qualités. Voilà, si c'est que le packaging il est pas ouf, mais bon, au final on s'en fout puisque grâce à ça le prix il est vraiment mini. Sincèrement, si vous avez l'occasion, testez-le. Il est trop cool. On arrive à la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu, que ça a pu vous aider si vous vouliez acheter le fond de teint The Ordinary. J'espère que mon tuto aussi vous a plu, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de filmer. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Mouah.